Bonsoir, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites comme ça si vous m'entendez. Ok, je vais admettre au fur et à mesure les gens qui arrivent un petit peu en retard. En tout cas, merci à toutes et à tous de vous intéresser à nos activités au Cap-Vert, qui est une destination créée et proposée par Rencontre au bout du monde depuis 2021. Alors merci aussi aux quelques fidèles voyageuses et voyageurs de Rencontres au bout du monde qui sont présentes ce soir pour témoigner, pour répondre à vos questions. Aussi, également, j'admets des gens, je pensais que ça se ferait tout seul, mais ça se fait pas tout seul. Voilà, nous avons coupé vos micros. Vos caméras, vous pouvez aussi les couper si vous sentez qu'au niveau de la connexion, c'est pas très très bon parce que on va être nombreux et j'aimerais bien que ce soit clair pour tout le monde, que tout le monde s'entende bien. Donc, le moment venu, vous pourrez réactiver vos caméras quand vous prendrez la parole, évidemment. Voilà. Nous avons avec nous en direct le groupe d'économie solidaire des femmes de Longueira, qui est une communauté rurale située au cœur des montagnes de l'île de Santiago, où les voyageurs de Rencontre au bout du monde sont accueillis par Bim, par Alina, Elena, et j'ai pas tous les noms en tête. Également sur place à Longueira avec nous, Marina Almeida Costa, qui est secrétaire générale de Caritas Cabo-Verdiana, Gilson Costa, qui est connu par toutes et tous sous le nom de Aderito, bonjour tout le monde, qui est l'un de nos formidables guides interprètes francophones capverdiens. Voilà, avec elle et avec eux, nous allons vous parler du Cap-Vert, bien sûr, des séjours immersifs que Rencontre au bout du monde, j'admets encore des gens qui arrivent, que Rencontre au bout du monde propose dans ce petit pays. Après quoi, vous pourrez dialoguer en direct avec nos amis du Cap-Vert, avec nos voyageurs et poser vos questions. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue au Cap-Vert, c'est parti. Les autres aussi. Qui était là. Non, c'est pas moi. Voilà, je m'appelle Patrick Wasserman, je suis le fondateur et le directeur de Rencontre au bout du monde, qui est un opérateur associatif de tourisme équitable et solidaire, et qui propose depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant, des rencontres humaines réellement authentiques dans une douzaine de pays du monde, des voyages immersifs en privé ou enfin, sur mesure en privé ou des voyages en très petits groupes qui sont de véritables aventures humaines. On peut dire que les maîtres mots de ces voyages sont le partage, la rencontre, la sincérité, l'échange et le bonheur. Le bonheur, comme je dis souvent, ici et là-bas, c'est-à-dire où qu'on soit, d'essayer de travailler toujours pour donner plus de bonheur. Voilà, des voyages dont les véritables bénéficiaires sont avant tout les communautés qui nous reçoivent. En effet, Rencontre au bout du monde possède le label Tourisme équitable qui garantit aux voyageurs l'application des pratiques du commerce équitable, à savoir des rémunérations justes et concertées, une transparence totale à tous les niveaux, un engagement dans la durée, le soutien financier de projets locaux qui émanent de la population. Voilà, c'est grâce à ces relations exceptionnelles que quand on est chez l'habitant, nous vivons des moments aussi intenses de rencontres, de sourires et de chaleur humaine. Voilà, je vous présente Marina Almeida Costa, qui est actuellement à Longueira. Marina, est-ce que tu souhaites dire un tout petit mot de bienvenue à nos amis qui sont présents ce soir? Il faut que tu réactives ton micro.
Donc, bonsoir à tous. C'est avec plaisir qu'on participe dans ce webinaire. Mille excuses parce qu'il y a des travaux dans le bassin en bas, donc il fait beaucoup de bruit. Euh, J'espère que vous nous entendez bien. Oui? OK. Donc, je pense que c'est ça. Les femmes sont là, donc Est-ce qu'elles Adepto et les femmes, ils sont tous là. est-ce qu'elles veulent Malheureusement, nous on dire n'a un petit pas mot? une caméra. Est-ce qu'elles veulent nous dire un petit mot juste pour commencer? Tinha escrever perguntas, eu só pouco mais. Bon, peut-être Boa intimidé. tarde, Boa vamos tarde. estar contente. Aderito, qui s'est rendu spécialement à Obrigado, Langueira ce soir, merci beaucoup Aderito. obrigado, nos está Euh, contente, amor, paz, carinho. Tenho vontade de olhar Patrícia cara a cara. Introduz. Donc, Aderito, Selena qui vous oui, souhaite un bon après-midi et dire qu'elle est contente de te voir, Patrick. Et merci elle beaucoup. souhaite te voir aussi ici, au Cap-Vert. Sans faute, je reviendrai, je Boa reviendrai. tarde, Helena. Aderito qui s'est rendu à Langueira, donc je disais ce soir spécialement pour passer ce moment avec nous, donc merci beaucoup. Est-ce que tu veux te présenter, Aderito? Salut, bonjour, comment Bonjour, bonjour. allez-vous? Bonjour. Oui, c'est avec un grand plaisir que je suis là, à côté des femmes, on est toujours ensemble, avec un grand plaisir. Ce sont des femmes qui sont très simples, qui depuis que je suis arrivé là, j'ai bien aimé. C'est pour ça que je suis venu là avec un grand respect, pour dire là que ces femmes sont simples, ils ont même le plaisir de les faire. Et malgré l'âge, on est toujours ensemble. Cap-Vert, c'est un pays qui toujours la porte est ouverte. Pourtant, on n'a pas de souci. Venez au Cap-Vert, venez au petit pays. Merci, un grand plaisir à vous tous. Ben, merci beaucoup. Je vais donc commencer à vous faire ma présentation du Cap-Vert très rapide, et puis ensuite de nos séjours là-bas. Alors, j'espère que vous voyez les images que je vous partage. Le nom de l'archipel Cap-Vert, et c'est en fait ça fait référence en fait à la presqu'île du Cap-Vert qui se trouve au Sénégal. Le Cap-Vert, c'est un archipel isolé dans l'océan Atlantique qui se trouve environ à 650 km au large des côtes africaines, Sénégal, Gambie, Mauritanie, approximativement au niveau des tropiques, hein, du tropique nord. Il s'agit de 10 îles volcaniques, 10 îlots, non, 10 îles, pas 10 îlots, hein, il y a 8 îlots, je crois, et 10 îles sérieuses, volcaniques. La plupart ont un relief très escarpé, avec des sols pauvres en végétation. Le point culminant se trouve sur l'île de Fogo, qui se situe donc complètement, vous le voyez, au sud, avec le Pico do Fogo qui culmine à 2830 mètres, dont la dernière éruption, c'est un volcan dont la dernière éruption date de 2014. Voilà à quoi ressemble Fogo. Au Cap-Vert, on peut dire que chaque île est un voyage à part entière, un voyage en soi. C'est un seul pays, mais en fait, on pourrait dire que c'est 10 destinations, 10 îles, 10 destinations, 10 voyages. Parce que chaque île possède sa propre identité, ses propres influences qui la rendent plus ou moins propice à pratiquer différentes activités dont on va parler un petit peu tout à l'heure. Il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges, pour faire de la randonnée, de la découverte du patrimoine historique, évidemment culturel aussi, aller à la plage, se baigner, la cuisine aussi, vraiment quelque chose de très important aussi au Cap-Vert, et surtout, j'insiste là-dessus, omniprésente, la musique. Malgré qu'il y ait un développement touristique relativement important, mais inégal selon les différentes îles, je suis en train de regarder, il y a des gens qui attendent pour rentrer dans la salle, donc je les fais rentrer au fur et à mesure. Les îles le Cap-Vert garde une nature encore très très présente, malgré qu'il y ait sur certaines îles un tourisme de masse très prédateur qui fait rage, hein.
Bon, évidemment, on ne va pas, nous, sur ces îles-là. La nature a vraiment gardé toute sa splendeur et reste vraiment très agréable à découvrir. Les îles du Cap-Vert, c'est un ancien territoire, une ancienne colonie, territoire d'outre-mer portugais, qui était inhabité jusqu'au XVe siècle, qui est indépendant depuis 1975 seulement, donc c'est relativement récent. Vous trouverez là-bas une population qui est métissée entre des descendants des colons portugais d'origine portugaise, des esclaves africains, enfin des descendants des esclaves africains. Et on a ce mélange des influences méditerranéennes, africaines, latines, portugaises, qui crée un vrai dépaysement et quelque chose d'unique dans ce pays. Lors des derniers recensements, le Cap-Vert comptait 580 000 habitants et habitants localement. Santiago, l'île de Santiago, qui est la plus grande des îles, compte 300 000 habitants et la capitale, pratiquement 200 000, 190 000 à 200 000 habitants. Donc une grande concentration quand même sur la capitale qui est Praia. Aujourd'hui, l'aide alimentaire a permis d'éradiquer les famines qui ont sévi dans ce pays, mais le Cap-Vert reste malgré tout une terre d'émigration, puisqu'on a davantage de ressortissants capverdiens à l'étranger, 700 000, d'après les informations que j'ai, beaucoup plus donc que sur place où il y en a, je disais, 580 000. Le catholicisme qui a été importé par les Portugais est la toute première, de très loin, la toute première religion du pays. Le clergé a d'ailleurs pas mal d'influence sur la vie sociale, politique, sur la vie quotidienne des gens. Et vous verrez, les églises sont présentes partout, hein. Il y a des églises partout. Et sur la photo, c'est l'église de, si je ne me trompe pas, de Pico da Cruz, qui est perchée au-dessus de l'océan, sur laquelle on voit également l'île de San Vicente tout au fond. Voilà, la langue officielle du Cap-Vert, c'est le portugais, mais les habitants parlent majoritairement le créole capverdien, avec plusieurs variantes, de nombreuses variantes selon les îles. La gastronomie du Cap-Vert, c'est également un savoureux mélange d'influences africaines, portugaises, brésiliennes. Le plat national, la cachupa, je ne sais pas si je prononce bien. Cachupa, et c'est une sorte de pot-au-feu, de ragoût qui est très nourrissant à base de maïs. Il y a beaucoup de légumes, des haricots, des viandes ou du poisson. Il y a pas mal de fruits de mer et de poissons au Cap-Vert, surtout quand on est sur les bords de mer. Et souvent, évidemment, c'est accompagné de manioc, le poisson, les viandes de manioc ou de patates douces. Alors, on ne peut pas parler non plus du Cap-Vert, comme je disais tout à l'heure, sans évoquer la musique capverdienne, que beaucoup considèrent comme la plus grande richesse du pays. Chaque année, le jour de Mardi Gras, à Mindelo, sur l'île de San Vicente, le carnaval est l'événement le plus animé, le plus réputé de l'archipel. On compare souvent ce carnaval, on dit que c'est un petit carnaval de Rio. En fait, c'est un grand carnaval et je vous conseille vivement, si vous allez au Cap-Vert, d'essayer d'y aller à cette période-là. On a un départ, un ou plusieurs départs qui sont toujours prévus à ce moment-là. Alors ça dure un jour et demi, 2 jours, hein, pas plus. Voilà, pour terminer la rapide présentation de ce merveilleux pays, un petit mot sur le climat et une bonne nouvelle, on peut voyager au Cap-Vert toute l'année. Ça, c'est vraiment bien. Le climat est chaud et sec pratiquement toute l'année, avec une moyenne de température qui fait rêver, bon, surtout l'hiver quand on est en France, située entre 20 et 25 degrés. La mer ne descend jamais en dessous de 20 degrés, mais elle est plutôt proche de 25 degrés que de 20 degrés. Et dès qu'on monte un petit peu dans les montagnes, par exemple de Santo Antão, on a une petite fraîcheur qui fait du bien quand on veut un peu prendre un peu d'air frais. Voilà. Il y a d'autres endroits où ça se passe comme ça. Ceux qui reçoivent les voyageurs de Rencontres au bout du monde au Cap-Vert ne sont pas une agence de voyage locale, comme c'est le cas pour pratiquement toujours le cas, hein, dans le tourisme classique. Nos séjours au Cap-Vert, dans ce pays, en tout cas comme nous le faisons la plupart du temps, ont été co-construits avec un acteur majeur du développement local, et en l'occurrence au Cap-Vert, l'organisation non gouvernementale
Caritas Cabo-Verdiana, qui est la branche capverdienne de Caritas International. Alors, je vais donner tout à l'heure la parole dans quelques minutes à Marina, qui est donc la secrétaire générale de cette organisation, afin qu'elle vous présente les grands domaines d'action qui sont menés par Caritas Cabo-Verdiana au Cap-Vert, donc, et en quoi aussi c'est important l'impact des séjours que nous proposons, nous, Rencontres au bout du monde, là-bas, est véritablement positif. Durant les années à nous engager auprès à s'engager auprès des habitants, Caritas a tissé avec toutes ces familles, dont on a un petit échantillon ici, et ces familles qui vous accueillent, des relations particulièrement privilégiées. Et ce sont justement ces relations privilégiées que nous vous faisons partager pendant nos voyages. À ce jour, Rencontre au bout du monde propose principalement 2 séjours au Cap-Vert dans 3 îles, Santiago, San Vicente et Santo Antão, excusez mon accent, et une extension possible sur une 4e île qui est donc l'île de Fogo, le paradis des randonneurs et des volcanologues. Un 3e séjour est en cours de préparation pour l'automne prochain. Je vous en parlerai dans quelques minutes. Et évidemment, nous avons des séjours adaptés sur mesure sur ces 4 îles qui sont toujours possibles. Alors, il faut que je repartage mon écran. Je vais y arriver. Voilà. Et je reprends un petit peu mes notes. Partager, voilà. Alors, notre tout premier séjour, qui dure à la base 10 jours, se déroule sur l'île de Santiago, uniquement, avec sur ces 10 jours, 9 jours sur place, 8 ou 9 jours sur place, 5 nuits en immersion chez l'habitant, dans 2 villages isolés. Un qui se trouve ici, qui est le village de Longueira, où sont nos amis actuellement, et un autre qui se trouve ici, qui est le village de Achadatenda. Le second, pourquoi ça s'est agrandi? Ça, c'est pas ce que je voulais. Bon, voilà. Le second séjour dure 2 semaines, avec une première partie sur San Vicente, cette petite île, cette île-là, avec la capitale, évidemment, la capitale culturelle du Cap-Vert, qui est la ville colorée de Mindelo, ville de naissance de Césaria Évora, et la ville par essence de la morna, la musique caractéristique du Cap-Vert. Cette première partie se poursuit ensuite sur l'île de Santo Antão, qui est donc, comme je le disais, aussi un paradis pour les amoureux de la nature et pour les amoureux des rencontres aussi, bien sûr. La seconde semaine nous emmène à la découverte de l'île de Santiago, qu'on a vu tout à l'heure, où là encore, les rencontres avec les habitants sont au cœur du voyage et d'une intensité inouïe. En tout, ce sont sur ce second séjour 11 nuits qui sont passées chez l'habitant sur les 2 semaines que dure le séjour. Le 3e séjour qui est en préparation durera entre 10 et 15 jours. On est en train de finaliser. Et il se déroulera uniquement sur ces 2 îles de San Vicente et de Santo Antão. Et il sera plus orienté sur la randonnée et le trek. Dans tous les cas, une extension sur l'île de Fogo avec ascension du Pico de Fogo ou pas peut être ajoutée en fin de séjour, environ 4 jours, pour pouvoir en profiter. Pour rejoindre le Cap-Vert, il est possible de partir de la plupart des grandes villes européennes, des grands aéroports internationaux français et européens, généralement avec une escale qui va se faire soit à Lisbonne, soit à Casablanca. Les prix des vols, ils sont très variables. Plus on s'y prend tôt, évidemment, mieux c'est. Mais ça dépend aussi de la saison, si la saison est plus ou moins touristique ou pas. Ils ont terriblement augmenté, comme tous les vols dans le monde entier. Je vous signale aussi qu'aucun vaccin n'est obligatoire pour se rendre au Cap-Vert, c'est important que vous le sachiez, et que la France, la Belgique, la Suisse, comme 59 pays, sont exemptés de visa. Par contre, un préenregistrement qui peut se faire très facilement en ligne ou sur place à l'arrivée à Praia ou à Mindelo est obligatoire et coûte une trentaine d'euros par personne. Voilà, en résumé, ce que l'on peut dire pour présenter les voyages de Rencontres au bout du monde au Cap-Vert. Je vais maintenant donner la parole à Marina. Je pense que la photo qu'on voit, c'est le village de Longueira, où vous vous trouvez. Je ne me trompe pas, c'est bien ça. Comme elles sont à l'intérieur, je voulais vous montrer l'extérieur. Donc Marina va accompagner des femmes du village et de Aderito. Peut-être peux-tu nous présenter en quelques mots les actions de Caritas Cabo-Verdiana qui sont menées au Cap-Vert.
Peut-être tu peux peut-être aussi nous parler de comment se passe l'organisation de l'accueil des voyageurs et en quoi ce projet est important, en quoi il a un impact positif sur les populations. Et évidemment, après, on donnera la parole aussi aux femmes du village. Merci, merci. Comment je vais commencer là? Le travail de Caritas l'année prochaine fêtera ses 50 ans d'existence en tant que Caritas Cap-Vert. Donc, elle a à peu près le même âge que le pays, parce que le pays, cette année, fête ses 50 ans d'indépendance. Je pense qu'on a des problèmes de connexion. Vous nous Moi, entendez bien? je t'entends très très bien. OK. Donc, nous travaillons sur trois axes stratégiques. La première, c'est la défense de notre identité en tant que Caritas, organisation qui est auprès des pauvres et qui défend la promotion des pauvres. Après, on a les orientations stratégiques 2 qui est Caritas appuie tout ce qui sont des actions collectives. Nous défendons le droit à l'alimentation, c'est pour ça que nous travaillons beaucoup avec la sécurité alimentaire, l'autonomie alimentaire. Nous travaillons avec l'agroécologie comme un système que nous pensons qui respecte l'environnement et qui a un souci de pérennité des écosystèmes naturels. Et euh, nous avons des problèmes liés au changement climatique. C'est pour ça que pour nous, le reboisement, les systèmes agroécologiques est important. Et nous faisons aussi l'éducation des femmes et des groupes pour adhérer à ces modes de production et de préservation de la nature. Aujourd'hui, c'est le jour de la préservation de la nature. On est ici à Longuera, on est en train de implémenter un projet financé par le RBM avec les fonds que chaque touriste laisse pour améliorer les conditions d'accueil lorsque les touristes viennent, mais aussi pour avoir un lieu où la population peut se retrouver et penser ensemble et faire des choses ensemble. Nous vous remercions pour ça. Les femmes sont là, c'est présent. Et l'orientation, encore dans l'orientation stratégique 2, nous faisons tout ce qui est pour promouvoir une culture de paix sociale. Au Cap-Vert, on a parfois des difficultés, on est un pays de paix, mais parfois on a des difficultés de convivialité, surtout dans les quartiers urbains. Donc, nous travaillons pour améliorer les conditions de vie des gens, mais aussi pour créer une culture de rencontre pour que les gens puissent vivre ensemble dans la paix, dans l'amitié et en fêtant, parce que ici, c'est la fête, ça fait partie du quotidien et ça, c'est une manifestation naturelle chez les gens. L'orientation stratégique 3, nous défendons la voix des pauvres euh, et, et nous croyons que les causes structurelles de la pauvreté demandent des changements de comportement et de paradigme. C'est pour ça que nous faisons beaucoup de rencontres pour sensibiliser les gens sur les questions de citoyenneté, sur les questions de paix sociale, cohésion sociale et paix sociale. Et ce groupe est un groupe qu'on travaille depuis longtemps. Donc, elle a été formalisée en 2000. Et à partir, elles étaient beaucoup en 2000, mais maintenant, elles sont arrivées à un groupe plus réduit parce qu'elles sont persistantes. Et celles qui sont là sont depuis le début. Donc, elles travaillent ensemble. On est en train de voir quelles sont les caractéristiques de ce groupe. On se disait que c'est un groupe qui a la capacité de mobilisation sociale, qui a beaucoup d'initiatives, qui est un groupe très gai qui émane d'elle de la joie
Et en même temps, c'est un groupe qui a une capacité grande de tisser les relations interpersonnelles. C'est pour ça que lorsqu'elles reçoivent les touristes, et au moment du départ, c'est toujours un moment de pleurs, De larmes. ouais, c'est parce qu'elles arrivent à tisser des bonnes relations avec les gens. Et elles ont aussi, avec le développement de leur savoir-faire, qu'elles ont appris aussi à apprimorer avec Caritas, mais qui sont en eux comme quelque chose de intrinsèque. Ça, je peux dire ça. Euh, elles arrivent à transmettre un peu ce qui est un peu le sentir capverdien, qui est, on disait là, je demandais à Derritou, dans les caractéristiques du groupe, qu'est-ce qui manque? Et il a dit, non, ça manque rien, mais peut-être la morabeza. Morabeza, c'est un mot capverdien qui d'accueil, de disponibilité. C'est un art de recevoir. Donc, les gens se mettent à la disposition de l'autre pour échanger. C'est pas un échange passif, c'est un échange très actif parce qu'elles sont capables de recevoir des gens qui viennent, comme elles peuvent aussi transmettre leur manière de faire les choses, leur manière de voir la vie. Et je pense que ça contribue énormément pour une culture de la rencontre. Nous, en tant que Caritas, on est fans de ce mode de vie parce que c'est ça qu'on pense que ça va contribuer pour améliorer nos relations interpersonnelles et parce que la différence d'âge, la différence de race, comme on dit, c'est pas un obstacle, au contraire, c'est un moment d'enrichissement mutuel. Bien sûr. Et ce Mutuelle, groupe exprime d'émancipation. bien Mm. cela. Mm. Oui, d'enrichissement et d'émancipation mutuelle, tout à fait. Tout à fait. Alors, merci pour cette présentation. Tu voulais encore ajouter quelque chose? Sinon, on peut peut-être demander à Derito, à Derito, moi je ne prononce pas bien, toi qui accompagnes nos groupes depuis, je pense, 2 ans peut-être maintenant, 1 an et demi, 2 ans, et Ouais, qui est ouais. là pour rendre possible et faciliter cette rencontre. C'est ton rôle principal de guide, c'est de faire que cette rencontre puisse avoir lieu parce que tu parles français et aussi parce que voilà, tu as compris le sens de ce qu'on fait, de ces voyages-là. Et quel est ton ressenti dans cette activité de rencontre au bout du monde? Comment toi, en tant que guide, tu la vis et peut-être comment tu la vis différemment de ce que tu fais avec d'autres types de tourisme? Ah, j'ai l'impression que ça ne marche plus. Et vous m'entendez et vous ne les entendez pas, c'est bien ça, ou vous ne m'entendez pas non plus? Alors, on vous entend, mais on ne les entend pas. Leur image est D'accord. figée, Ils ne les visiblement. entendent plus, oui, l'image est figée. Il faut qu'ils se déconnectent. Bon, ça, j'avais pas prévu ça. J'avais prévu que moi, éventuellement, je pouvais me déconnecter, mais pas que eux se déconnectent. Je voulais, bon, peut-être on va donner la parole à quelques Ok. voyageurs en attendant qui sont là, voyageuses. Alors, vous êtes au moins 7 ou 8, d'après ce que j'ai cru voir ou apercevoir. Donc, je vais peut-être pas donner la parole à tout le monde, mais je vois Linda dans le coin de mon écran. Je sais pas, c'est quoi ton meilleur souvenir de voyage au Cap-Vert? Faut que tu réactives ton micro. Voilà. Euh, écoute, il y a eu les meilleurs souvenirs, en fait, c'était quand même les moments avec les familles. Donc, Longueur, ça en fait partie. D'ailleurs, je voudrais bien dire bonjour à Elena, à Juju, à Fran, à Ça y tout est, le monde. ils sont revenus, ils sont revenus. Elena, oui. Donc, Moi, je te dis que tu vas encore pleurer, hein. eh ben ouais, mais oui, parce on a essayé de s'appeler, mais c'était un peu difficile. Alors là, c'est bien. Ouais, Juju. Et donc, effectivement, ça a été vraiment très, très intense. Donc, Longueur, c'est quand même assez exceptionnel. Voilà. Cet accueil, les moments passés avec toutes les cinq. Et, mais à Saint-Ouen aussi, on a fait de très, très belles rencontres. Il y a 3 ou 4 lieux
qui ont été vraiment très, très importants à Montetrigo, à Pico da Cruz, voilà. Et chaque fois, ça a été des moments très, très forts. Enfin, moi, c'est ce que je retiens en dehors, bien sûr, des paysages, de tout ça, tout ce que tu as Mhm. dit, c'est vrai. Mais je trouve que ce qui fait le cœur de ce voyage, ça a été, voilà, quand je les vois là, derrière, ça me fait chaud au cœur. Et voilà. J'ai trouvé que c'était ça qui était formidable, voilà. Bon, Et, merci. Água das Patas aussi, avec Antoniette. Enfin bon, j'arrêterai pas Oui, de tous les citer parce oui, que oui. ça Oui, n'arrêtait pas, quoi. Voilà. les femmes sont en toute première ligne. Oui. D'ailleurs, je vous informe qu'on vient de remporter un trophée, le prix spécial du jury du Trophée Horizon, justement sur notre action globale dans le cadre des voyages avec les femmes. Aderito, et peut-être que tout à l'heure, il n'a pas pu parler, on ne l'a pas entendu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Fala lá. Donc, Allô, Patrick. oui, Aderito. Ah, Oui. salut. Salut. Je te demandais, toi qui accompagne, qui accompagne et qui rend cette rencontre possible entre les Capverdiens et les voyageurs français, ou enfin en tout cas européens, comment tu le ressens? Qu'est-ce que tu sens de différent peut-être par rapport à toute autre forme de tourisme où les gens vont à l'hôtel et puis voilà. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as envie de dire? Ouais, c'est toujours avec un grand plaisir parce que moi, depuis que je suis arrivé à Longuera, j'étais éloigné. Mais j'ai pu maintenant confirmer que, mais maintenant là, avec ces femmes, nous sommes des familles parce qu'on a fait quand même des belles rencontres qui je dirais inoubliables de notre part, de supporter des touristes, que c'est toujours en contact. Et ces femmes sont là formidables. Et moi aussi, avec le plaisir de les faire et ensemble, on fait et on fera des choses. C'est vrai que parfois, ça manque de choses, mais ça ne nous empêche pas d'y aller. Comme partout, il y a toujours des barrières. Mais Mm. ensemble, ils sont plus forts, on fait y aller, ils sont toujours courageuses, ils sont même motivés. Et malgré parfois aussi la réalité du pays, ils sont même fatigués pour la nature, mais on Oui, comprend mais j'ai pour confirmer que ces femmes-là sont formidables, sont prêtes à faire ces travaux aussi grâce à des touristes qui sont là, aussi qui deviennent une famille. Parce que quand ils partent, c'est toujours même la tristesse, la joie de vivre qu'on sent dans les cœurs. C'est difficile de partir, comme je dis toujours, vouloir rester avant de partir. Parce que nous savons que Cap-Vert, c'est un pays qui est petit, mais le corps, il est grand et c'est toujours la oui, fête, c'est toujours la volonté de le faire. Et nous, on est là avec l'amour pour partager aussi pour recevoir. Parce que c'est ça qui compte dans le monde. Et pour nous, c'est un absolument. plaisir. Cap-Vert, c'est un pays qui le porte. Toujours, il est ouvert. Et ce qui est important, c'est que toutes ces familles qui nous reçoivent ne sont pas des professionnels du tourisme. Et elles nous reçoivent avec leur cœur. Et il peut Ouais. y avoir des moments de grande joie, des moments de grande tristesse. On va arriver, nous, sans avoir prévu ce qui pouvait se passer dans la vie, hein, comme pour tout le monde. Et malgré tout, je me souviens d'un moment de tristesse qu'il y a eu il y a un an et demi, où elles ont voulu, malgré tout, que les quelques groupes qui devaient passer viennent et les accueillir. Et ça a été extraordinaire, justement. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mhm. Os interesses em Ouais. C'est vraiment attaché, hein. Oui, oui, recebe Toujours. os oui. interesses. Est-ce que une ou plusieurs des femmes du groupe Também de fala. Longuera ont envie de nous dire un mot, Também não faz de nous parler du village, qu'est-ce que c'est pour elles la venue des voyageurs? Est-ce qu'elles ont envie d'en parler? Marina, Aderito, tu peux leur Ouais, demander. ça, c'est sûr, hein. Eh ben, vas-y, on écoute. conheço que ele fala, Il va conheço. falloir que tu fasses l'interprète. Ah ouais. Est-ce que tu peux leur Qui, demander? Fouca? Ben, Fouca. n'importe qui, oui, Fouca, bien sûr. Oui. Mais Alors, voilà, qu'elle nous elle est parle, face à face. qu'elle nous parle du village et de ce que ça représente pour elle la venue de ces voyageurs étrangers dans sa maison, dans son village. Fala de Longueira e que você que representa para os turistas que Boa tarde, Patrick. Está muito contente. Longueira. Já falei? Longueira, nós é um grupo de Fincapé, mulheres fortes, corajosas. Não está ali. Ao que nós vemos, estou muito contente.
para nos receber nós. Ele tem muita morabeza. Ouais, Foucault elle est là en train de dire que pour eux, c'est toujours la voie de vivre, de vous recevoir avec les pots qu'ils ont, avec la volonté de faire, aussi la joie de vivre, parce qu'ils sont là, c'est vrai qu'ils ont rien, plus matériel, mais ils ont tout là dans le cœur. Ils savent qu'ils ont c'est spirituel. Toujours, ils se remettent, ils montrent là un pouvoir dans ce visage, c'est qui parle mieux, c'est la vérité, parce que c'est jamais qu'ils font même pour la volonté de faire avec le cœur. Mas eu estou contente que vocês vindo a Cabo Verde, porque mas foi grande ajuda a Caritas Esperança com Cabo Verde. Mas no Xinti, mas não era pobre, mas gosto, mas está mais melhor. Ouais, c'est vrai là, Foucault, elle est en train de dire que grâce à Rencontre au bout du monde, grâce à Caritas Cap-Verdien de la France, et par rapport à avant, c'est vrai que moi je dis que jamais on compare, qu'on ne compare pas, mais il dit là, c'est toujours pour eux, c'est grâce à vous que leurs vies sont pour améliorer. Parce qu'avec aide des touristes, Rencontre au bout du monde qui arrivent là, des choses ils ont amélioré. Parce qu'avant, il était pas comme ça. C'est vrai qu'ils sont Oui, dans un monde rural, mais des choses ont changé vraiment. Et toutes les femmes oui, là, ils se contactent ça. oui, Oui, c'est grâce à elle aussi. Disons qu'on est main dans la main hein, pour cette ouais. activité et c'est C'est pour ça, ouais. hmm, Toujours ensemble. toujours ensemble. Manta de Et, já, et- muita saúde, muita paz no seu país. Eles vêm, mas não espera vocês vinda sempre a Cabo Verde, mas nós é disponível Ouais. para isso. Foucault là, il vous souhaite du bonheur, de santé, la joie de vivre. Et quand vous êtes là, c'est toujours bienvenue, c'est toujours la fête, c'est toujours la mort qu'ils ont envie de partager. Qui, les deux, pour ceux qui veulent, donnent du bonheur et santé à tous. merci, 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 merci. Obrigado. Obrigado, Obrigado. obrigado. Est-ce que une autre personne voudrait nous parler? Oui, pardon. Juju? Oh, Oui, Lana. nous parler de ce qu'elle partage avec les voyageurs quand ils sont là, quand concrètement, quand il y a des touristes qui sont là, qu'est-ce que com que os turistas, a hora que turistas têm. Amor, amizade, paz, tranquilidade. L'amour, Alegria, música, la paix, dançar, la tranquillité, dançar, la amizade. danse, l'amitié. Que hora que estão aí? Helena tá chorra. Lorsque les touristes partent, Hélène, elle en pleure. Oui, oui. C'est ce que je dis toujours qu'on a des voyages qui génèrent beaucoup de larmes, mais c'est des bonnes larmes, des bons pleurs, des bons pleurs. Est-ce que d'ailleurs, est-ce que Nós estamos com muita saudade deles. Qu'ils ont de la nostalgie de recevoir des personnes qui sont parties et qui sont passées par là, qu'ils ont un peu la nostalgie. Depois, e nós, a Cabo Verde, nós estamos felizes, porque nós temos café, almoço, janta e escolar para filhos. É que estou contente. Maintenant, elles sont heureuses parce que avec la venue des touristes, ils ont beaucoup plus de possibilités d'avoir le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner et la scolarisation, les moyens pour scolarisation des enfants. Minha mãe. E a Adérito foi linda. Muita saudade dele, mas aquele dia não começou a pôr pelinha curta. Me manda mensagem. Muita saudade dele, muita negada dele. Salut, là, une seule parole, les petits mots pour Linda. Hélène, elle a dit que tu lui manques, qu'il faut revenir, parce qu'elle est toujours là dans les cœurs, hein, qui sera toujours une fleur. C'est Elle va à revenir échanger, à parler ce avec soir. elle, mais après, il y a eu une coupure de téléphone, de réseau, mais elle voulait Parlez plus. vous rencontrer et venez la chercher. Bon, ouais. Nicola. À mon avis, ce soir, Linda, elle prend un billet, mais bon. On espère. Peut-être Obrigada. un autre voyageur qui pourrait nous raconter, nous dire un petit mot. Moi, je pensais, je ne sais pas s'il est là, Arnaud Second, qui est un des plus récents voyageurs à être parti avec nous. Est-ce que si vous êtes là, peut-être nous dire un petit mot sur votre voyage? Je ne sais pas si vous êtes là.
Je Et vois Arnaud juste. n'est pas là, nous on veut bien faire un petit coucou aux femmes de Longuera, c'est Alors, Claudine et Anne. eh ben, allez-y, Claudine et Anne, on vous écoute. Alors, Boa tarde, Fuca, Juju, Helena, Lina. Tudo Marina, bem? Tudo bem? Elle ne vous voit pas, elle ne vous voit pas. oui, Non, on a on a un problème de caméra. Ouais. Mais c'est vrai que bah, nous, on est partis au mois d'avril. Oui. Ciao, ciao. Tudo bom? C'est quoi les expressions? Tudo fixe. Tudo fixe? Oui, Tudo oui, fixe. Claudine, on vous écoute si vous vouliez faire un petit témoignage. Oui, non, bah du coup, nous, on est partis au mois d'avril et on a fait la version une semaine à Santiago et la prolongation à Fogo. Oui. Donc voilà, donc pour ceux qui hésitent encore pour la prolongation Fogo, je les encourage vivement à y aller parce que ça a vraiment terminé notre voyage à Longueira, ça a été magique avec la rencontre bah, des femmes et puis les cours de batuque. Era, foi mágico com os encontros, mas também convida que os outros alguém de ouvir também aquela extensão para o fogo, que foi muito bom. Et la soirée Gaïta, il fait où? Hmm. Et c'est vrai que, enfin, moi, bon, alors, un souvenir qui me reste, hein, c'est aussi la rencontre avec Marina dans la ferme, où en fait, on a été accueillis, il y avait une table, on a été à la nappe, on était des petites reines avec notre guide, là, et les super plats qu'elles nous ont préparés. Et on Au a centre, passé un ouais. super moment à échanger avec Marina, ça, c'est aussi un beau souvenir, quoi. Au centre agroécologique qui se trouve pas loin de Oui, Praia, c'est ça? oui, oui, tout à fait. Hmm. Oui, oui, c'est aussi un grand moment, mais ça montre, on voit Merci, ça a concrètement. été un plaisir aussi pour moi, hein. Hmm. Oui, oui, bah, Marina elle se débrouille toujours pour passer un moment avec les voyageurs, et ça, c'est vraiment chouette aussi. Peut-être vous laisser la place aux questions, aux personnes qui sont là et qui sont pas parties. Alors, je crois qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, mais je sais pas comment, lever la main. J'ai vu qu'il y a peut-être quelqu'un qui a posé une question. Non, non, non. Donc, Caro para baixo, de je uma ne sais pas maneira si, que ponha ou sinon vous prenez la para. parole. On va essayer de pas tous parler en même temps. Est-ce que vous avez envie de poser des questions à nous ou sur les voyages au Cap-Vert ou aux personnes qui sont sur place, aux femmes de Longueira? On vous écoute. Je ne sais pas s'il y en aura des questions. Oui, Madame en rouge. Oui, bonsoir tout le monde. J'entends que le guide parle français, je ne sais plus comment t'appelles, voilà. Aderito. Mais quand on ne parle pas du tout l'espagnol, comment peuvent se faire les échanges avec toutes ces personnes super accueillantes? Ah, d'abord, bon, pardon, excusez-moi, mais c'est le portugais en fait dans ce pays. Le portugais, pardon, le portugais, je voulais dire. D'ailleurs, pour nous, français, c'est encore plus compliqué. Et bah, c'est le rôle, c'est le rôle. Elles vont vous dire comment ça se passe autrement que verbalement, mais Vendo que às c'est vezes le rôle, as que fala português e não que tu fez. c'est le rôle du guide, c'est le rôle du guide, mais moi, je pense qu'elles peuvent répondre. É que está cumprindo um bocadinho. Nós Ah, j'ai l'impression qu'elles sont à nouveau coupées. Pas de chance. En fait, c'est quand elles déplacent l'ordinateur, j'ai l'impression de ça. Bon, bah, on va avoir la réponse un peu plus tard. Françoise. com gesto e outras pessoas compreendem um pouco de português. Eu entendi. Este pega a mão, você só. Você está dizendo português, não, mas daí na mão, você entende dizer que é no flã. Ok. Donc, il y a des gestes, mais elle dit qu'il y a certains voyageurs comprennent un peu le portugais et les... Oh, là, elles ont disparu. Bon, je suis désolé pour ce petit problème. Ça va, je pense qu'elles vont revenir. Les revoilà. Il faut réactiver le micro, Marina. Il faut réactiver le micro. Voilà. On vous entend. Voilà.
C'est ça, des gestes, des communications avec le téléphone mobile, parce qu'elles disent que parfois les voyageurs utilisent les applicatifs de téléphone mobile. Et aussi, il y a la traduction que les guides font aussi. Si les guides sont là, toujours, Les guides, qui accompagnent, voilà. ouais, qui vont dans chaque maison aussi pour traduire, pour faire comprendre, pour se sentir à l'aise. Oui, les guides ont beaucoup de mérite parce qu'il faut effectivement gérer quand les gens sont dans plusieurs maisons, ils sont obligés d'aller voir dans l'une et dans l'autre, etc. Et puis, moi, je trouve que vous parlez un français vraiment incroyable. Je ne sais pas comment vous faites pour parler aussi bien français, tous autant que vous êtes, hein, Marina aussi. C'est vraiment, vraiment super. Et puis, il y a aussi tout ce qui est non-verbal, hein, qui est super important. Justement, quand on a des problèmes avec le verbal, bah, on va justement exacerber tout le reste. Et ça, c'est pour ça que tout le monde s'en va en pleurant. C'est pour ça, en fait, parce qu'il y a plein de choses qui passent par le La cœur, volonté de faire, hein. la communication par le cœur. Je sais Logo pas si que la, passa je sais pas si la, então tem aquele verbal Françoise, e je não sais pas si verbal. la réponse vous a satisfait. Oui, oui, très bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? On vous écoute. On vous écoute. On voudrait faire un coucou à Véronique et Alors, il y a iPhone. Je ne sais pas qui est iPhone. Étoile. Sûrement. Oui, je crois que c'est moi. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle iPhone qui veut parler. Peut-être mettre la caméra. Ah, Tu mets C'est la vous. caméra où? En bas à gauche. caméra là, Ça, là, là, vas-y. Vas-y. Voilà. autorisé. Voilà iPhone. Coucou Voilà. Liliane. On voudrait faire un coucou à Véronique et Saïd. On se connaît parce qu'on est parti au Vietnam avec elle. D'accord. Vous étiez au Vietnam ensemble. Ah ouais, Voilà. super voyage. Et alors moi, je vous reconnais pas comme ça. Vous êtes parti au Cap-Vert? Vous êtes déjà allé au Cap-Vert? Non, 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 non. Non, nous. D'accord. on Bon, a bah, envie. alors, parce que Venez, vous avez... je suis bien. Oui. Vem ici. Et vous voulez y aller, Véronique? Nous, on a été au Cap-Vert en 2022. Oui. C'est pour ça qu'on Vem est ici. touchés. On est très touchés de revoir toutes les femmes parce que c'est un voyage qui nous a marqué énormément. Et, Ah bah d'accord. Bon ben, et ouais, c'est magnifique. Vem ici. Magnifique, c'est tellement joyeux. On a tellement ri avec ces femmes. C'était tellement chaleureux on en parle très souvent. Et ça nous a vraiment, vraiment beaucoup marqué. Muito caloroso, que essa avó fala sempre. Viva Canella. Viva Canella, oui. Et juste pour répondre à la première question, Oui, Estamos Saïd. eu, Fula. Depois da noite, suco com turno obrigatório. Esta passa muito sacana. Saïd, oui, on je t'écoute. disais que beaucoup de choses se passaient par le regard, par la danse, par le chant Le rire. et par le rire. Et vraiment, on a appris quelques mots, mais on avait l'impression que tout se passait dans le reste, dans les gestes, dans les activités manuelles, dans le fait Non, de ça, de ouais. faire du crochet, de produire des petits souvenirs qu'on a laissés. Et c'est vrai que, et j'en profite pour avoir une pensée pour Katiza, qui nous avait accueillis et qui est décédée quelques mois après. Mas Et isso puis fica na vraiment, ça nous a beaucoup, Catiza, beaucoup. então isso Merci. foi a atividade que se fazia com nós, então foi para essa muito importante, mas é para mim fazer. De transmettre le bonjour à Eduardo et à ses enfants. É para nós e transmite bom dia a Eduardo, seu marido, e a sua criança, meninos. Merci beaucoup. C'est- Est-ce que d'autres interventions, Elle est Oui. toujours présente dans nos pensées. Oui, ça y est, à nouveau un problème. En fait, il y a deux caméras. Non, on vous entend. Marina, on vous entend. Peut-être enlève la caméra, non? Visiblement, la connexion n'est pas super bonne à Longuera.
Est-ce que d'autres personnes voulaient nous poser des questions? On a des difficultés là. Oui, oui, oui. Je vois qu'on a encore une vingtaine là dans ce webinaire. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions? Vous pouvez y aller, la porte est ouverte. Ou même des questions qui viendraient depuis Longuera. Est-ce qu'elles veulent nous poser des questions? Ou vous avez envie, Marina? Quer fazer alguma pergunta para essa? Sim, se perguntasse que tinha pão de cada dia para nós, se turista que essa terra, instrução para ninguém. Lena est en train de demander s'il n'y a pas des inscriptions pour le Cap-Vert parce que c'est leur quotidien, leur pain de chaque jour dépend aussi de l'arrivée des touristes. C'est calme pour le Cap-Vert en ce moment. Et je pense que c'est Tá calmo. entre autres, à cause des prix des vols qui sont très très chers, incroyablement chers pour cet été, par exemple. Ça coûte plus cher d'aller au Cap-Vert que d'aller en Asie. Calmo, me tá pensando por causa c'est de bien. preço de voos. Tchau, caro. C'est peut-être à cause de ça. Bon, après, c'est pas l'été où il y a le plus de gens qui veulent aller au Cap-Vert, mais j'espère que pour l'automne, il y en aura. On espère. C'est aussi pour ça qu'on fait ce webinaire, pour donner envie aux gens, leur montrer à quel point ces voyages sont riches humainement parlant, émotionnellement parlant. On n'est pas dans un tourisme É por isso que de aquele masse, webinar nem para mostrar classique, conventionnel, on s'arrête pour faire la photo, on va manger dans tel et tel resto. On mange de chez toute l'habitant, on cuisine avec eux et ça se passe comme ça pendant pratiquement tout le voyage. Et puis, oui, on va se baigner à la plage aussi, on va marcher en montagne, on a plein d'activités formidables. 4 à 5 personnes, mais ça, c'est le sans vol, ça. Oui, Avec Françoise. les vols. Avec les vols. Françoise, Pardon, j'aurais eu une autre question justement qui concerne les transports. J'ai voyagé par le passé avec RBM et j'ai pas voyagé depuis 2012, ne voulant pas trop prendre l'avion, voilà, pour limiter mon empreinte carbone. Alors là, maintenant, on se décide, on referait bien un voyage, mais je voulais savoir comment, quand on fait un séjour sur plusieurs îles, comment passe-t-on d'une île à l'autre? C'est obligatoirement l'avion? On n'a pas d'autre solution parce que l'autre solution, c'est le ferry. Ouais. Et que ce soit, alors on est tous d'accord avec ce que vous dites, hein, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, parce que les vols intérieurs, ça nous pose un problème à chaque fois, on évite tout le temps. Et on a posé la question à Marina et à nos guides, et tout le monde nous dit que, d'abord, c'est quand même loin, San Vicente et Praia, il y a une forte distance, hein, il y a 3/4 d'heure de vol, hein, il y a presque 45 minutes de vol. Donc en bateau, le ferry n'est pas fiable au niveau de ses jours de circulation, il n'est pas direct, c'est-à-dire qu'il passe par d'autres îles, imprévisible. C'est pas un problème de sécurité. Même pour Fogo, on est obligé de prendre l'avion parce que le ferry, c'est en théorie 4 heures, mais à condition qu'il parte au bon moment et qu'il revienne au bon moment. Et quand on a un avion derrière, c'est compliqué. Bon, de toute manière, dans les voyages que Rencontre du bout du monde fait, on a ce problème évidemment de l'aérien, puisqu'on est tout le temps sur du On va dire au revoir, non? on va toujours loin. Donc, on fait un travail en parallèle avec le GERES, hein, qui est une grosse ONG française, où nous contribuons à l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Oui, moi aussi, c'est ce qui m'a manqué. Non pas en plantant des arbres, mais en travaillant avec des communautés un peu partout dans le monde pour les encourager, pour les soutenir dans leur réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce n'est pas une compensation, parce que la compensation, comme ça ne veut pas dire grand-chose. Mais oui, de toute manière, si on veut voyager aujourd'hui, il faut prendre l'avion. Alors, voyageons longtemps, le plus longtemps possible, restons le plus longtemps possible sur les destinations, voyageons plus longtemps, moins souvent, bien sûr. Éviter les low cost, parce que ça, c'est une calamité, hein, c'est une calamité en même temps pour les jeunes qui veulent voyager ou quand il n'y a pas d'autre solution, on est bien content de les trouver. Mais le transport aérien, pour nous, est incontournable. Donc, c'est pour ça qu'on cherche à avoir un impact positif dans les destinations,
ne pas faire attention aux ressources, ne pas aller dans les grands hôtels, les grands resorts, les grandes piscines, etc. Enfin, je ne vais pas vous dire. Ne pas avoir d'activités qui vont générer une pollution, hein, pas de safari en 4x4 ou de choses comme ça. Donc, on peut aussi quand même, sur place, prêter attention à ce qu'on fait et pour essayer d'économiser les ressources et de ne pas ajouter aux problèmes qu'on connaît tous, hein, bien sûr. Mais enfin, la question est plus que pertinente. Je ne fais pas de langue de bois, donc je reconnais les problèmes. On les connaît, et puis se les masquer, ce serait... Alors, il y a... non, je croyais que quelqu'un avait demandé la parole, mais j'ai rêvé. J'ai rêvé. Est-ce que quelqu'un veut encore s'exprimer? Oui, Véronique. Ouais, j'aurais voulu demander, parce que quand on a été au Cap-Vert, on a vu qu'ils souffraient énormément de la sécheresse, du problème de l'eau, du manque de l'eau. On a été chercher de l'eau au puits et tout. C'était vraiment un problème quotidien de tous les instants. On voulait savoir où ça en était. Est-ce qu'il y a eu de la pluie? Est-ce que vous en souffrez toujours beaucoup, de plus en plus? Quando eu estava na Cabo Verde, tinha o problema d'água, escreveve mole que estava torada seca, mole que estava Ouais, c'est vrai que Cap-Vert, c'est le pays de la sécheresse. C'est vrai que par rapport à des années précédentes, cette année, il est un peu mieux. Mais la pluie nous manque vraiment. En tout cas, on peut dire que Cap-Vert, c'est sèche. Mais ça va venir de plus en plus mieux. On a quelques barrages qui sont déjà remplis d'eau, comme à Principal, comme à Santa Cruz, dans ma région, comme à Cali de San Miguel, sont déjà tous remplis. Et pour ça, c'est nous, c'est l'espoir. Et on espère que cette année va venir plus, parce que là, la pluie nous manque vraiment ici de l'eau. Oui, il faut trouver les moyens C'est un peu mieux, même ici à Longuera, c'est un peu mieux cette année, parce qu'il a plu un peu, mais les crises de manque d'eau, ça continue, hein, parce que même ici, on ne peut pas travailler le petit champ qui est là à côté parce qu'il manque de l'eau. Arlette, je réactivez votre micro, vous avez demandé la parole. Oui, je voulais vous dire qu'on partagerait volontiers toute la pluie qui tombe sur Paris ce soir encore. On voudrait bien la partager avec vous. C'est épouvantable. Je ne vous montrerai pas la Tour Eiffel parce qu'on ne la voit pas tellement il y a de pluie. Voilà. Et je voulais dire pour ceux qui ne sont pas encore partis que c'est un vrai voyage en humanité. Il faut absolument le faire. C'est des Jojo, hein, je vous salue, toutes les femmes de Longuera. Je pense à vous très souvent. J'écoute Laura, je l'écoute en boucle, j'écoute ton CD. Voilà, c'est vraiment un voyage à faire parce qu'on ne vit jamais. Merci infiniment. Merci à toi, Arlette. Sim. Bisous. Nós podemos para uma negócio ter boa estrada para Longueira. Bom caminho. Bom estrada. Ciao. Non. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions, d'autres témoignages ou On sinon... veut juste vous dire bonsoir, nous, on est obligés d'arrêter. D'accord. D'accord. Bon, merci beaucoup. Ce webinaire sera visible en replay. On va vous envoyer le lien si vous avez envie de le partager à vos amis. D'accord. Que vous soyez déjà parti ou pas avec nous. En tout cas, peut-être Marina, un dernier mot avant qu'on se quitte. Et moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup de vous être déplacé à Derrito. Tu as fait des kilomètres pour venir aussi, donc c'est chouette. Et puis, toutes les copines qui sont derrière aussi. Merci. Je pense que les femmes, elles sont très contentes d'avoir retrouvé des gens qui sont venus au Cap-Vert. Et elles sont en train de dire, venez partager avec nous la joie de vivre et pour qu'on puisse faire la fête ensemble, échanger. Je pense que c'est important pour elles aussi. Et elles sont en train de dire qu'il y a des travaux d'amélioration du village, qu'elles sont très contentes, que les chemins sont moins pénibles qu'avant. Donc, les choses s'améliorent et elles veulent recevoir encore des gens pour longtemps.
Ok, ben, Et nous, super en tant beau. que Caritas, nous remercions parce que pour nous, c'est important parce que ça contribue aussi pour une certaine autonomisation de ces femmes qui ont souvent une vie très pénible, mais qui, à travers leur savoir-faire, l'art d'accueil, arrivent aussi à avoir un revenu stable pour améliorer leurs conditions de vie en dehors de toutes les joies qu'elles partagent, les petites connaissances qu'elles reçoivent aussi des voyageurs, parce que Oh, ça a coupé. On va peut-être pas avoir le tout dernier mot. J'espère qu'on va l'avoir. On va attendre quelques instants. En tout cas, moi aussi, je vous remercie d'être venu. Je vois pas mal de têtes connues et puis de têtes que je connais pas. Merci à toi de nous avoir donné cette occasion de les voir et de rencontrer d'autres voyageurs qui sont partis ou qui ont envie de partir. Oui. Voilà. Elle est en train de revenir. Elle est en train de réapparaître. 500 calories. entre eux et les voyageurs, On est pas même assis, malgré la difficulté des langues, mais elles arrivent. On les entend. Alors, on n'a pas tout entendu, Marina, mais on a quand même entendu l'essentiel. Ok, merci. Parce que Merci. la connexion est instable Oui, ici. bah chez nous aussi. En tout cas, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. À très bientôt. On vous aime et puis on est à votre disposition. Obrigado, obrigado, obrigado. Bisous. Do nosso coração. Merci. Adora. Au revoir. Ciao, Patrick. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.